Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce 20h30 de Polar 2, toujours en partenariat avec Polaro TV. Nous sommes le samedi 9 mai 2015. Les titres de cette édition donc qui sera largement consacrée à cette annonce de Victoria Storley en sa conférence de presse Galax qui se lance donc dans la course pour les JO de 2016. Nous ferons aussi le point sur les autres villes candidates et nous verrons que la compétition risque d'être serrée. Nous reverrons aussi les conditions pour qu'une ville soit candidate, premiers éléments exclusifs de la candidature de la capitale dans cette édition. Les terroristes de Silice ont été arrêtés. La Mandelcie va-t-elle bientôt devenir une république? C'est en tout cas ce que souhaite Justine de Salami. Point complet sur la situation mandelcienne dans cette édition. Aurélien Cassel est en déplacement à Verbania-Nolcom. Le président se rend sur le terrain avec deux de ses ministres pour voir la situation sur place. Mais la politique n'est jamais vraiment loin. Tempérance, de nouvelles infrastructures ont vu le jour. Et enfin, 21h ville de City Skylines au Ackland Creek, génération City Skylines à la fin de ce JT. Cela faisait plusieurs semaines que le doute planait autour d'une possible candidature de Galax, mais Victoria Storley l'a annoncé aujourd'hui en début d'après-midi. Galax sera candidate pour accueillir les Jeux Olympiques de l'été 2016. La capitale polarienne publiera son dossier très prochainement, mais tout ne sera pas dévoilé d'un seul coup. En effet, la candidature devrait avoir une forme assez similaire à celle du topic officiel de la ville de Galax. Les différentes infrastructures seront révélées dans plusieurs mises à jour, mages distinctes. Cependant, le premier post du sujet devrait être une sorte de récapitulatif de toutes les informations pour faciliter l'accès à celle-ci. La mairie veut aussi jouer au maximum la carte des détails de la simple poubelle au lampadaire. Un maximum justement de ces détails seront ajoutés sur le site olympique. De plus, Victoria Storley veut jouer le côté dynamique de ces jeux, puisque proche du CBD de Piccadilly et de celui de Yates, d'une gare et d'axes routiers majeurs comme le périphérique, la candidature doit montrer que même après les jeux, le lieu sera encore actif, puisqu'il devrait même devenir, d'après certaines sources, le site officiel pour toutes les grandes compétitions sportives polariennes. Et enfin, dernière particularité de cette candidature, Galax sera vraiment mis en valeur, puisque toutes les épreuves ne se passeront pas au même endroit. Même si la majeure partie des épreuves se déroulera dans le complexe olympique, certaines disciplines comme le football ou le tennis se dérouleront ailleurs dans la ville, dans des sites déjà existants. On annonce même que certaines finales de disciplines se dérouleraient dans des lieux symboliques de la capitale polarienne. On parle par exemple de la finale de certaines épreuves d'équitation qui pourraient avoir lieu dans les jardins de l'université Paléstergue, ou encore la finale du marathon qui pourrait se dérouler sur le boulevard du Cosmos, qui serait donc fermé à la circulation le temps de l'épreuve. Quoi qu'il en soit, nous en saurons bientôt plus sur cette candidature de Galax pour les Jeux Olympiques de 2016. Mais qui pour affronter Galax? Portrait des autres candidats pour l'accueil des Olympiades par Fabien Gello. Ålesund, Riven. Ville située sur l'archipel rivenois des îles Féroïens, Ålesund, ou Ålesund si on respecte la prononciation rivenoise, est une ville de 1,9 million d'habitants du nord du Riven. C'est pour l'instant la seule à avoir fait un topic dédié à la candidature, même si Galax devrait bientôt elle aussi le faire. C'est aussi pour l'instant la seule ville candidate faite sous Sisiskeline. Le complexe olympique se trouve en centre-ville et prend un peu la forme d'une bulle de végétation dans l'immensité urbaine. Proche du CBD et des principaux axes de communication de la ville, d'assez grands parkings situés un peu plus loin desservent le site. Les infrastructures sont de qualité, même si l'on notera tout de même la non-présence d'un stade olympique sur le complexe, même si la candidature se veut rassurante en expliquant que la dizaine d'infrastructures de taille moyenne peuvent bien rivaliser avec un seul grand stade. Cependant, une question subsiste: si la ville accueille les Jeux, où se déroulera la cérémonie d'ouverture et de fermeture? Le village olympique est très grand et c'est l'un des points forts de cette candidature, qui est en généralité de très bonne qualité.
Un adversaire auquel Galaxy aura certainement du mal à lutter même si rien n'est impossible. Sacramento, Lancaster avec un peu moins de 2 millions d'habitants, Sacramento est la seconde plus grande ville du nord-est lancasterien. La principale particularité de la zone olympique est qu'elle se trouve en pleine ville. Elle a également la chance d'avoir une grande zone entièrement piétonne. La zone a l'air assez bien desservie même si on craint que des problèmes de bouchons rendent le lieu difficile d'accès aux heures de pointe. Niveau infrastructure, le site est doté d'un grand stade qui servirait pour le football, le tennis et l'athlétisme, d'un stade de baseball, d'une piscine olympique et de 2 terrains d'entraînement. Cet ensemble peut paraître assez maigre face à la quantité d'épreuves qui vont se dérouler lors de ces Jeux, mais on peut voir des zones encore vides donc nous en saurons plus certainement bientôt. Au niveau de la candidature, ce n'est que pour l'instant une simple annonce et la présentation est assez sommaire, mais n'oublions pas qu'il reste encore beaucoup de temps avant le choix de la ville hôte et que son auteur, Banane 1234, aura donc encore largement le temps d'en faire une. Dolly, Empire Carnacien, candidature officielle mais à part cette preview, nous n'avons rien de plus. Cependant, certains y voient déjà une candidature originale à cause de la présence des grandes tours, même si pour être honnête, Gali devra faire extrêmement attention pour réussir son pari. Un prise de risque énorme, mais un vrai plus pour la candidature s'il réussit. Enfin, pour être vraiment complet, je rajouterai que Valamir s'est dit intéressé de concourir et la ville de Tokarga, dont nous avions déjà parlé dans le 21h ville, pourrait aussi être candidate. La ville n'ayant même pas besoin de faire de travaux puisque tout est déjà construit. Mais alors que les Jeux Olympiques de l'été 2016 approchent à grands pas, nous avons décidé de retracer avec vous l'ensemble des conditions que les villes doivent remplir pour déposer une candidature dans le but d'accueillir les célèbres Olympiades. Sébastien Gimelin. Alors que les Jeux olympiques de l'été 2016 approchent à grands pas, Pollard vous retrace l'ensemble des conditions que les villes doivent remplir pour pouvoir déposer une candidature dans le but d'accueillir les célèbres Olympiades. Déjà, vous n'êtes pas limité par le choix du jeu, de 6 Killing à 6XL en passant par SimCity, toutes les villes sont acceptées ce quel que soit leur jeu. Cependant gardez à l'esprit que vous devez pouvoir construire un certain nombre d'infrastructures assez spécifiques et imposantes. Dans les conditions diverses et variées, votre candidature doit avoir au moins 100 000 habitants dans le jeu. Une présentation de la ville sur le forum. Un logo officiel. Et soit au moins 40 000 de budget tempérance dans la ville, ou soit plus de 60 000 pour tout le pays. Et chose qui peut paraître naturelle, mais qui mérite d'être rappelée, seul le propriétaire de la ville peut dire si oui ou non elle est candidate, et personne d'autre. Dans les infrastructures à construire, il faut dans la ville, un stade olympique notamment pour les cérémonies d'ouverture et de fermeture. Un média center pour accueillir les médias du monde entier. Un parc dans la ville. Un village olympique pour loger les athlètes et leur staff. Un réseau de transport performant, transport en commun, aéroports, autoroutes, etc. Pour desservir le complexe et le rendre le plus accessible possible. Une zone de loisirs à proximité du parc olympique pour que les athlètes puissent se détendre entre les épreuves. Des bâtiments conséquents où se dérouleront les différentes épreuves. En plus des bâtiments obligatoires, Gandalf, directeur du projet de ces Jeux de 2016 et ancien responsable de ceux de 2012, a dressé une liste d'autres infrastructures facultatives qui pourraient être présentes sur le site olympique comme une piscine olympique, des hôtels proches du complexe, des espaces de parking, des commerces et zones commerciales à proximité du parc. Si une ville réunit toutes ces conditions, elle peut proposer une candidature pour espérer accueillir les Jeux de l'été prochain. Pour retrouver toutes les informations sur les Jeux Olympiques de 2016, rendez-vous sur le site internet de Polaro TV dont le lien s'affiche également à votre écran, polarogc.wix.com/Polaro TV. Un dossier spécial de la rédaction est consacré au JO. Pour aller le voir, allez dans le menu sport, puis Jeux Olympiques. Sur cette page, vous aurez un bouton vert en haut qui vous renverra vers ce dossier de la rédaction. Tous les liens seront bien évidemment disponibles sur le forum ou encore sur Squirrel @Polaro TV.
On l'a appris jeudi dans l'après-midi, les terroristes de Silif qui avaient tué 26 journalistes ont été retrouvés par les militaires d'Oceania Corp. C'est une alliance militaire entre Amounderncy et Pittsburgh créée en mars dernier. Et arrêtés dans une opération menée le 22 avril dernier. Resté secret défense depuis cette date, l'amiral Julius Gordon Sky, co-dirigeant de l'état-major d'Oceania Corp, a dévoilé les détails dans un communiqué publié au nom de l'Amounderncy. Retranchés dans leur cachette au fin fond du royaume de Sufi, à est de l'Amounderncy, les terroristes anti-écologie de Depoter ont perdu 50 de leurs membres, mais n'ont heureusement pas réussi à tuer de soldats d'Oceania Corp au terme d'un assaut de 5 heures. Cependant, les Pittsburghiens et Mandelsiens ont eu plusieurs blessés, une dizaine en tout, dont Justine de Salami. En effet, l'impératrice de Mandelsies aurait participé à l'assaut. L'amiral a tenu d'ailleurs à féliciter la jeune femme pour son, je cite, extrême bravoure sur le champ de bataille. Le 5 mai dernier, c'est tous les autres membres de l'organisation qui s'étaient rendus aux autorités océaniennes. Ce sont donc 91 terroristes qui attendront leur procès dans les plus brefs délais. L'Amounderncy va-t-elle bientôt devenir une république? C'est en tout cas ce que souhaite Justine de Salami, qui a dévoilé une partie de son plan dans un communiqué. Après avoir réformé le statut des citoyens, l'impératrice de Mandelsies veut s'attaquer maintenant au système féodal mandelsien. Pour ce faire, celle qui dirige l'Amounderncy depuis plus d'un an maintenant dévoilera au cours de ce mois un plan Eden qui serait le fruit de réflexion depuis plusieurs mois. Le but de ce nouveau grand chantier serait de développer économiquement l'Amounderncy, qui reste le pays le plus pauvre du monde GC, et d'assurer un environnement, je cite, sain et stable pour les bases de la future République. Espérant le soutien des populations, Justine de Salami promet ainsi une augmentation des revenus et une amélioration du cadre de vie pour que, je cite, l'Amounderncy ne sera plus vu comme le pays le plus pauvre du monde, mais comme la première économie basée sur un développement raisonné et raisonnable, pouvait-on lire encore dans ce communiqué. Pour financer son projet, elle rappelle que les 11 familles des royaumes de Mandelsies possèdent plus de centaines de milliards d'euros de richesse et que le royaume de Faimi, d'où est originaire l'impératrice, donnerait 98 milliards d'euros pour financer le plan. Une somme astronomique quand l'on sait que cela représente plus de 85% du PIB de la Mandelsies. Aurélien Cassel est aujourd'hui à Verbania dans un déplacement officiel pour parler jeunesse et tourisme. Pour l'accompagner, le ministre de l'Éducation, Laure Dizio, et du Tourisme, Alex Lefort. Mais la réunion entre Ambari Kelladj, le maire de Verbania, et Aurélien Cassel pourrait aussi s'étendre sur des sujets de politique nationale. En effet, plutôt à la gauche du PSD, le maire de la 4e ville du Polaro est un peu le chef de file de cette partie plus traditionnelle des sociodémocrates polariens et va certainement essayer de plaider leur cause auprès du président. Le Premier ministre Nicolas Clément, considéré lui comme étant aussi à la gauche du PSD, avait conservé son poste un peu à la suite d'un accord secret entre les différents bords du PSD pour rester soudés autour de l'exécutif, mais les désaveux publics du président vers son Premier ministre, comme lors de la sortie du Polaro de l'UN, alors que justement celui-ci avait signé son entrée, ou encore le changement de certains de ses proches dans l'équipe ministérielle, ne sont pas bien passés à l'aile gauche du PSD, d'autant plus que le Premier ministre polarien n'a que très peu de pouvoir à part justement servir de fusible entre l'exécutif et le Parlement. Même si les deux hommes ne s'entendent pas beaucoup, Aurélien Cassel et le maire de Verbania ont réussi aujourd'hui à faire régner le calme dans les rangs du PSD et à consolider leur déjà solide base législative.
Après des mois de concertation, l'IEGC a ajouté de nouvelles infrastructures au système Tempérance. Les complexes énergétiques ont désormais leur propre infrastructure qui peuvent rapporter de 800 pour les énergies renouvelables à 1000 unités de budget pour celles fossiles. Très utile pour les échanges internationaux, les sièges sociaux d'entreprises nationales comme étrangères peuvent désormais être recensés. Au niveau politique aussi, le choix s'est agrandi avec l'ajout de 2 nouvelles infrastructures, le complexe administratif pour les mairies, les instituts, les ministères, etc. Et le siège politique QG de votre pays. Le siège politique peut être un palais présidentiel pour une république ou un château pour un royaume, etc. Il dépend donc de votre régime politique en place. On notera aussi l'ajout des campings qui se sont multipliés depuis la sortie du pack camping de Monty. Et vous pouvez voir ici la liste complète des infrastructures avec les points qu'elles attribuent ou enlèvent. On se retrouve juste après un jingle pour le 21h ville. Aujourd'hui, au Atlantic Creek par Sanchi, immense ville de seulement 95 000 habitants, je sous-estime la population. Son sujet a déjà dépassé les 20 pages, ce qui est une première pour une ville de ce jeu. Capitale du pays nommée Titania, qui n'est pas encore sur le mont Jesse. La ville est très reconnaissable à cause, ou plutôt grâce à ses formes très particulières. La ville est faite de plusieurs octogones entre de multiples quartiers aux formes élégantes. Tous les échangeurs de la ville sont faits maison par leur hauteur et leur nombre est assez impressionnant. En effet, la ville est dotée d'un très bon réseau routier et ferroviaire, ce qui lui permet de lutter assez efficacement contre les bouchons, qui est l'un des plus gros défis de City Skylines. Ce qui impressionne le plus dans les points avec les points évoqués précédemment, c'est aussi le niveau de détail qui est très important dans cette ville, et ce des parcs jusqu'aux échangeurs autoroutiers. Néanmoins, Oakland Creek réussit à garder son côté vert avec une végétation tropicale assez dense pour une ville de cette taille. Cette ville s'impose assez naturellement aujourd'hui comme l'une des plus belles réalisations sous City Skylines présentes sur le forum. C'était Oakland Creek dans le 21h ville. C'est la fin de notre édition, l'information ne s'arrête jamais sur Squirrel @polarotv ou sur son site internet. Merci d'avoir suivi ce 20h30 et à bientôt, très bonne soirée sur Polar 2.